médecin qui se présente à mon chevet. Il me regarde et il me dit c'est ça. C'est comme si tu l'as mérité. J'ai pas eu de soutien. Je m'appelle Lise, j'ai 75 ans et j'ai eu l'année passée un diagnostic d'un nodule cancéreux sur chaque poumon. Alors, je m'appelle Marilène, j'ai 76 ans et en 2013, j'ai eu un diagnostic de cancer du poumon de stade 3. Mon nom, c'est Danielle, j'ai 69 ans. Et il y a 11 ans, on a vu une énorme tumeur sur le poumon droit. Au tout début, ils ont dit « OK, c'est un anévrisme, c'était pas clair. » Et puis, à mesure qu'ils ont avancé, c'est quand ils ont ouvert la première opération, ils ont dit « faut enlever le lobe parce que c'est là qu'il s'est placé. » Bien, sur le coup, je m'y attendais vraiment pas parce que j'avais aucun symptôme. Je nageais 20 minutes tous les matins avant d'aller travailler. Donc, vraiment, je suis tombée de très haut. J'avais mal au ventre. Je suis allée à la clinique et c'était une diverticulite. Mais on a fait des radios. Et quand le médecin à la clinique a vu ça, il est devenu blême. Bien, c'est-à-dire que c'était clair qu'il fallait m'opérer, que j'avais une tumeur qui était énorme. Et il m'a enlevé tout le poumon droit. Alors, c'est le plus gros, hein? C'est lui qui travaille le plus fort. Fait qu'il me reste mon petit poumon du côté du cœur. Il y a un médecin qui se présente à mon chevet et qui, juste un peu avant l'opération, qui me dit « Est-ce que vous avez fumé ?» J'ai dit « Oui, j'ai fumé comme tout le monde de ma génération, mais je n'étais pas une fumeuse, j'étais une fumeuse d'occasion. » Il me regarde et il me dit c'est ça. C'est comme si tu l'as mérité. C'est justement ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui est déjà malade, c'est ça. Ça a été très mal. Oups, il va falloir que je fasse attention pour ne pas être trop émotive. Mais à un moment donné, bien, c'est ça, j'ai été comme un peu dépressive. Et puis, je pleurais tout le temps. Et je leur demandais des numéros de téléphone. Est-ce que vous pouvez me donner une liste de gens qui ont subi des opérations, qu'on puisse... Est-ce qu'il y a des groupes qui existent? Il n'y avait rien. Il y a une médecin, quand elle m'a donné, comme je vous disais, c'est multidisciplinaire, donc je peux passer de un à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ils étaient 6. Puis elle regardait son ordinateur et elle me parlait en regardant son ordinateur. Moi, j'ai la force de dire, bon, ben, ces gens-là, moi, ils ne m'intéressent pas, je ne veux plus les revoir. Comme l'autre médecin, j'ai dit à l'infirmière, lui, je ne veux jamais plus le revoir. Et je ne l'ai jamais plus revu. Parfait. Mais quelqu'un d'autre qui est un tant soit peu déprimé, mais ça l'enfonce. Le support est capital. D'abord parce qu'on est désemparé. On ne sait pas où on s'en va. Est-ce qu'on s'en va vers la mort ou on s'en va vers la guérison ou on s'en va vers une vie qui, de plus en plus, va être réduite ou perdre de l'autonomie, moins respirer, étouffer. En fait, on ne sait rien. Alors, l'équipe médicale est capitale. J'ai pas eu de soutien. Bien, j'ai senti qu'il manquait de ressources. Les gens sont gentils. Puis, quand tu rentres dans le système du SONCE, puis que tu as une urgence, c'est formidable. Les gens s'occupent bien de toi, puis les gens sont vraiment gentils. C'est juste que j'avais l'impression qu'eux-mêmes
Bien, les gens sur qui je suis tombée et à qui je posais des questions, ils n'en avaient pas de ressources eux-mêmes. Je vais probablement être touchée à en parler, mais non, j'ai été pris en main, moi, là, du début à la fin. Et j'ai eu, ça aussi, ça me touche, mais j'ai eu ma fille à côté de moi tout le temps. Le réseau qui vous supporte est vraiment très important. Quand j'ai été opérée, ils m'ont dit « Ah, c'était des nodules cancéreux ». J'ai demandé « Est-ce que c'est parce que j'ai fumé? Est-ce que c'est un cancer de fumeuse? » Ils m'ont dit « Non, ce n'est pas un cancer de fumeuse. » Tout le monde peut être atteint. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé qui ont le cancer du poumon. Mais les causes premières, c'est la cigarette évidemment, le radon qui prend de plus en plus de place, les émanations. Ensuite, les pompiers, très sujets à cause des fumées. Les garages, à cause de la peinture. C'est comme si on n'en parle pas. Qu'on soit fumeur ou ex-fumeur, on ne parle pas de vérifier les poumons. Puis chez le médecin, du côté médical, c'est pas installé ou un peu comme le cancer du sein, bon, à toutes les années ou 2 ans, peu importe, là, selon notre cas, on a une mammographie. Mais ça pourrait être la même chose pour les poumons. Un dépistage ciblé. Ça, c'est capital. La recherche et développer beaucoup la médecine de précision. On veut de la recherche et que le monde en parle. Oui, absolument. C'est effectivement souvent un cancer silencieux et qu'on sensibilise les gens puis en parler d'une façon justement non culpabilisante.